Bonjour, bienvenue dans la petite chronique de la CAN 2021. Aujourd'hui, clap des fins pour les éléphants du Côte d'Ivoire. C'est terminé, c'est fini. On plie bagage, on rentre à Abidjan. C'était une aventure palpitante. Une aventure peut-être avec quelques regrets. On peut dire tout ce qu'on veut sur l'équipe. Il y a des manquements, tout n'est pas parfait. Mais cette équipe-là a montré plusieurs visages. Et il y a du bon, il y a du potentiel, il y a de la jeunesse, il y a aussi de l'expérience. Donc il va falloir travailler là-dessus pour être compétitif, encore plus compétitif et pour être assez opérationnel pour 2023 parce que la CAN, ça se tient en 2023 en Côte d'Ivoire. Cette CAN-là doit être une fête populaire. C'est la raison pour laquelle il faudrait que toute la population de Côte d'Ivoire soit vraiment en phase avec les éléphants. Ça suppose qu'il faut arrêter avec toute cette plaisanterie d'aller faire des préparations en Arabie Saoudite, au Qatar, je ne sais où. Il faut arrêter avec cette plaisanterie qui consiste à instrumentaliser l'équipe nationale à d'autres fins. En Côte d'Ivoire, il y a des infrastructures qui peuvent accueillir les éléphants. Pour des préparations, on a Sol Béni, on a bien d'autres endroits. Il faut arrêter avec cette plaisanterie qui consiste à aller à une Coupe d'Afrique sans livrer aucun match amical. Même si, à cause de la pandémie du Covid, on n'a pas pu livrer les matchs contre des équipes nationales, on pouvait au moins livrer des petits matchs contre des équipes locales en Côte d'Ivoire. Il faut arriver à cette plaisanterie, il faut arrêter cette plaisanterie qui consiste à utiliser cette équipe nationale-là à d'autres fins. Alors, les équipes nationales de Côte d'Ivoire doivent aussi refléter le football ivoirien. Cette équipe-là, elle n'est pas une équipe qui reflète le football ivoirien. Voilà pourquoi je dis toujours que je dis maintenant que la Côte d'Ivoire n'est plus une grande nation de football. La Côte d'Ivoire est une nation qui a une grande équipe nationale parce que composée de professionnels. Ça ne reflète pas l'image du football ivoirien. Une grande nation du football, c'est une nation qui a des infrastructures. Il va falloir que nos autorités politiques et aussi le comité d'organisation de la CAN 2023 fassent des efforts pour que la Côte d'Ivoire ait des stades opérationnels. J'ai dit pas à la veille du tournoi, mais dans un temps raisonnable. Pour que cette équipe de Côte d'Ivoire, là, pendant sa préparation, puisse faire le tour du pays pour livrer des matchs amicaux dans les différents stades, afin que la population puisse toucher quand même de près l'équipe nationale et l'événement en même temps. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'Abidjan. Cette équipe nationale-là, elle a besoin aussi d'une équipe dirigeante, des techniciens qui sont à la hauteur. Mais il faut arrêter avec ces aventuriers qui n'ont que l'esprit de mercenaires et qui ne font pas avancer le football ivoirien. Nous avons nos frères qui sont là. Même si on échoue avec eux, c'est avec eux qu'on doit construire le football ivoirien, qu'on doit bâtir le football ivoirien. C'est avec les Ivoiriens qu'on a bâti le système de santé ivoirien, qu'on a bâti la justice ivoirienne. C'est avec les Ivoiriens qu'on doit bâtir le football ivoirien. Ils sont là, ils sont nombreux, ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les aide à se former. On pourra ensemble faire quelque chose de bon. Bâtir l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est aussi relancer les championnats des jeunes. C'est aussi de relancer un véritable championnat national. Il faut arrêter avec l'amateurisme. Il faut travailler. L'Égypte n'avait que deux internationaux, enfin deux joueurs qui évoluent à l'extérieur dans sa formation actuelle. Vous voyez comment elle est performante. L'Éthiopie a présenté une équipe essentiellement constituée de joueurs locaux. Ils n'ont pas été ridicules. Le Soudan, pareil. Ils ont joué au football. Les équipes de football qui sont constituées
de professionnels venant des championnats étrangers ne sont pas forcément une chance pour nos équipes nationales. Vous verrez que ces équipes-là mettront plus de temps pour engranger des succès. Parce que ce sont des joueurs qui viennent avec des cultures de jeu différentes des unes des autres, qu'il va falloir mettre ensemble pour faire un grand groupe. Et comme les joueurs de l'équipe nationale ne se retrouvent que pour le temps d'un week-end, et chaque 2 ans, peut-être pour plus d'un mois, ils n'ont pas le temps de travailler ensemble. Du coup, ça met du temps. Vous voyez, l'équipe nationale du Cameroun, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. C'est maintenant qu'ils commencent à voir. C'est le même cas pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tout. Il va falloir bâtir notre football local. Il va falloir bâtir notre football local. Et par la suite, l'apport des professionnels venant de l'Europe sera aussi appréciable. Donc en fait, il faut arrêter de s'amuser, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut bâtir le football. Il faut inviter les collectivités locales, les mairies, les conseils régionaux à s'impliquer dans le développement du sport et du football en particulier. C'est leur rôle. C'est leur rôle. Il faut profiter des professeurs d'éducation physique. Ceux-là sont mieux formés et sont capables de relancer le football en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui ont formé tous les grands champions que nous avons connus. Toute la génération d'Abdoulaye Traoré, de Gagui Sely et tous ont été formés par des professeurs de football. On se rappelle, je salue au passage mon papa, Yo Marcel. C'était des enseignants, ce sont des enseignants. On peut s'appuyer sur eux pour l'instant. Salut aussi ma soeur Clémentine Touré, qui est aussi enseignante. Vous voyez, elle fait des merveilles aujourd'hui. Elle est instructrice FIFA. On a du potentiel. On a des capacités endogènes. Il faut travailler avec. Il faut travailler avec. Le plus important, ce n'est pas remporter une Coupe d'Afrique. Nous avons remporté une Coupe d'Afrique à Hervé Renard. Qu'est-ce qu'elle a apporté à la Côte d'Ivoire? Rien du tout. On n'a même pas su surfer sur ces succès-là au niveau géopolitique ou au niveau international. Rien du tout. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de comprendre que le football est aussi utile à une société que la médecine, que l'informatique, que les finances, c'est un facteur de création de plus-value. Il faut développer ce secteur-là et de pouvoir d'emploi aussi. Voilà pourquoi au passage je salue par exemple mon ami Konaté Mamadou, côté de Marseille, initiateur et créateur de la marque Kamad. Il joue aussi sa partition. Tout le monde peut participer au développement du football. Merci et puis félicitations à la Guinée équatoriale. Alors, depuis Malabo, recevez mes salutations Xavier, Mathias, Isabelle. Bien de choses à tous et puis la CAN c'est pas terminé, hein, ça continue, la fête continue. Allez, à bientôt. Au revoir.